Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi je vais super bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Romain Rantonina. C'est le mari de Lala Rantonina et aujourd'hui, on va voir son témoignage. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Romain Rantonina et je suis d'origine malgache. Je suis issu d'une famille chrétienne. J'ai eu une adolescence heureuse. Bref, j'avais tout ce que je voulais et je ne manquais de rien. Je suis arrivé en France en 1976 avec un statut d'étudiant. Je me suis installé à Nancy et j'ai rencontré Lalao à l'université qui est devenue ma femme. Nous nous sommes mariés 4 ans après. Pour différentes raisons, nous avons quitté Nancy pour Grenoble et c'est là-bas que nous avons rencontré pour la première fois un groupe de maisons. J'ai appris à redécouvrir la Bible et différents enseignements. Un verset de la Bible a attiré mon attention. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. C'était difficile pour moi d'accepter ce verset. Moi qui étais issu d'une bonne famille chrétienne, qui avait décroché mon diplôme et qui n'avait jamais tué ni braqué une banque, mais ce verset a fait son chemin. Parmi les méditations que j'ai reçues, j'ai retenu que Dieu était mon Père céleste. Même si mon père biologique me manquait, il prenait soin de moi et de ma famille. Mais il fallait tout de suite faire face à la réalité. Par exemple, chercher un travail, un appartement, subvenir aux besoins de nos premiers enfants. J'ai compris que le diplôme ne résolvait pas tout, ni mes propres forces, ni mon intelligence. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que finalement, la vie chrétienne n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et après quelques mois, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus en laissant de côté mon orgueil. Nos amis nous disaient que de ne pas se décourager. Et pourtant, ma foi commençait à s'effriter. J'ai dû subir un grand nombre de réponses négatives par rapport à mes recherches de travail. Faute d'argent, on a dû faire un prêt pour subvenir à nos besoins. Un an après, pas toujours de travail. Et un jour, le téléphone sonna. En fait, le proviseur d'un lycée du Nord-Isère, à l'époque, cherchait quelqu'un et ça correspondait exactement aux études que j'ai faites. Et pour faire court, je suis resté 10 ans dans ce lycée. Alors j'ai vu la main de Dieu agir. Comment se fait-il que je puisse rester dans ce lycée pendant 10 ans sans être titulaire du poste? Dieu tient la situation, même si les circonstances semblent dire le contraire. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Pour moi, c'était une délivrance. Et c'est pour cette raison que nous sommes restés dans la région. 2 ans après que nous préparons l'arrivée de notre troisième enfant, c'était une grossesse gémellaire. Nous sommes passés de 2 à 4 enfants. On n'était pas préparés, mais on a fait confiance au Seigneur. Et malgré la complication, on a vu la main de Dieu agir. On a vu le miracle de la vie. J'ai vu le miracle de la vie, le miracle du Dieu créateur. Le Seigneur ne m'a jamais abandonné. J'ai toujours cru à ses promesses. C'est pourquoi je vous invite à faire le choix de placer votre destin entre ses mains. Cela fait 5 ans que je suis à la retraite. Dieu n'a pas changé. Il reste le même hier, aujourd'hui et demain. Dernièrement, j'ai subi une opération chirurgicale à la suite d'un infarctus. Le Seigneur ne m'a pas lâché. Sa main puissante a encore agi. Et j'ai encore compris qu'il m'a fait grâce, non seulement pour le travail, pour la naissance de nos jumelles, pour la réussite de mon concours de professorat et l'opération de mon cœur. Paul disait, « Ma grâce te suffit. C'est dans ta faiblesse que ma puissance s'accomplit. » Waouh, c'est trop magnifique comment Dieu est grand. Donc tu t'attendais vraiment pas à voir des jumelles. Pas du tout. Bon, il y avait des jumelles dans la famille, mais je ne m'attendais pas du tout. C'était vraiment une agréable surprise pour ma femme et moi. Et du coup, tu me dis que tu n'avais pas de travail avant ça et que tu as galéré à chercher un travail. Quand ils t'ont appelé, est-ce que c'était vraiment... quand tu cherchais un travail, est-ce que tu cherchais un travail dans ces...
dans les critères qui t'avaient appelé ou tu cherchais un travail, juste un travail, c'était vraiment désespéré? Oui, au début, je voulais faire un petit peu un retour parce que mes études ont été payées par mes parents. Alors là, je suis reconnaissant vis-à-vis d'eux, vis-à-vis du Seigneur aussi. Et je ne voulais pas qu'ils continuent à financer mes études. C'est pourquoi j'ai cherché un travail. Et c'est vrai que quand j'ai trouvé ce travail, ça correspondait exactement à mon diplôme. Et là encore, le Seigneur m'a fait attendre, c'est vrai, mais il a dirigé chaque pas et il a fait en sorte que j'enseigne vraiment la matière dans laquelle j'ai postulé et, et aussi dans le diplôme prévu. Voilà pourquoi j'ai accepté ce poste. Waouh, c'est trop cool comment Dieu il est grand et merci beaucoup pour ce témoignage, il était vraiment cool. Bah, je vais te poser quelques questions sur ce témoignage et tu pourras y répondre, même si c'est pas sur ce témoignage, quelques questions pour ceux qui écoutent ce podcast. Déjà, pour ceux qui cherchent un travail en ce moment et qui demandent au Seigneur un travail mais qui n'ont toujours rien et qui ne savent pas comment réagir, est-ce que tu leur donnerais quelques conseils? Oui, bien sûr. Alors première chose qu'il faudrait faire, c'est de laisser de côté toutes vos capacités, votre intelligence, mais de vous confier uniquement au Seigneur Jésus. Bien sûr, il faudrait aussi prier et attendre aussi que le Seigneur réponde à vos questions et ensuite faire confiance, ne jamais lâcher la main du Seigneur, faire confiance tous les jours et ensuite savoir qu'il va vous délivrer quoi qu'il arrive. C'est vrai, c'est super. Est-ce que j'ai beaucoup vu de personnes qui savaient pas trop où ils en étaient, c'est pour ça justement que j'ai fait ce deuxième épisode, mais qui travaillent, mais qui n'aiment pas leur travail, est-ce que tu leur conseilles de rester, c'est un peu dur comme question, mais est-ce que tu leur conseilles de rester dans leur travail, ou plutôt de partir, ce que Dieu leur rappelle dans ce qu'ils se sentent, parce que, je sais pas comment expliquer, mais la- j'ai vu des gens qui travaillaient juste pour travailler parce qu'ils avaient besoin d'argent. Mais le travail, c'était pas un travail qu'ils aiment. Oui, je comprends bien ta question, elle est très pertinente. Quand j'ai enseigné, c'est vrai que je me suis testé, je ne savais pas que j'étais fait pour l'enseignement. Mais d'un côté, je devais nourrir ma famille. Alors c'est vrai que les premières années étaient difficiles, comme si c'était une contrainte, c'était une obligation pour moi de trouver un travail et que ce travail puisse nourrir ma famille. Mais au fur et à mesure que je travaillais, je savais que Dieu euh, faisait toutes choses et qu'il me montrait exactement pourquoi je faisais ce travail. Et au fur et à mesure que j'enseignais, euh, il, il- qu'il me permettait de trouver donc les moyens d'intéresser les élèves. Et c'est à ce moment-là, ce sont des petites choses que j'ai découvert dans le métier, que le Seigneur m'a montré comment accaparer euh, l'attention des jeunes. C'est quelque chose qui est très difficile, mais il m'a permis que je puisse vraiment m'investir à fond dans ce métier. Et pour cela, donc, je faisais d'une manière avec beaucoup de joie ce travail. Waouh. Donc vraiment, t'étais joyeux, t'aimais beaucoup ce travail. Énormément transmettre des connaissances aux jeunes. Ok, mais du coup, tu vois, tu as dit qu'avant, t'étais dans une famille chrétienne. Tu es né dans une famille chrétienne, du coup. Mais est-ce que ta relation avec Jésus, elle était déjà là quand tu étais dans cette famille chrétienne ou c'était comme Mamie, du coup, là là-haut, une religion? Non, c'était vraiment une religion. On allait tous les dimanches au culte, c'est vrai, mais je n'étais pas préparé à la rencontre du Seigneur. C'était comme une habitude d'aller au culte et on avait même nos places déjà à l'église où on allait. Et finalement, j'ai jamais eu cette relation directe avec le Seigneur, cette relation profonde avec Jésus. J'ai jamais cherché à trouver cette relation. Et je n'ai jamais aussi lu la Bible comme aujourd'hui. Waouh. Bah, du coup, ton témoignage, je trouve, il ressemble aussi à celui de Mamie.
Mais du coup, on a ton point de vue sur le témoignage. Et je pense que ça se complète vraiment parce que du coup, ça nous donne tout un visuel de tout ce qui s'est passé. Et Oui, oui, nous avons eu, je dirais, le privilège de cheminer ensemble, hein, de trouver ensemble le Seigneur, de pouvoir aussi assister à des groupes de maison, ce qu'on appelle des réunions de prière. Et c'est l'avantage donc de pouvoir cheminer ensemble en tant que couple et de trouver donc le chemin du Seigneur ensemble dans la vie. est-ce que la première fois que tu as vu mamie, est-ce que tu savais que ça allait devenir ta femme ou tu t'en doutais pas du tout? Je crois que Dieu a conduit toutes choses parce que en fait, c'était je devais aller à l'aéroport chercher un ami qui revenait de vacances. Et dans cet avion, donc, Lalao était déjà dans cet avion et elle est venue ce jour-là aussi. Et donc, c'est comme si c'était donc, prévu. Je suis venu chercher mon copain, mais je suis aussi venu chercher donc, Lalao sans le savoir. Et donc toi, tu te doutais pas du tout que ça allait devenir la femme de ta vie? Ah non, pas du tout. Mais le Seigneur a conduit vraiment les choses comme il le fallait. Waouh! Est-ce que je pense que je vais te laisser partager un petit truc au niveau de. Est-ce que tu peux juste parler, tu parles comme tu veux, de ce que tu veux, sur comment savoir si c'est la femme que Dieu a choisie pour toi? C'est vrai que je n'étais pas encore chrétien, mais c'est vrai qu'on se fréquentait et je suis convaincu qu'on avait des goûts semblables et j'avais aussi un côté qui plaisantait beaucoup et je pense que c'est ce côté-là qui attirait là-haut. Et au fur et à mesure qu'on se partageait ou qu'on mangeait ensemble ou qu'on travaillait ensemble, donc on avait remarqué donc qu'on était fait l'un pour l'autre. Ok. Et donc là, il y a des gens qui vont écouter ce podcast. Et il y a pas mal de gens, bah, du coup, qui sont célibataires et qui savent pas si la femme qu'ils fréquentent, c'est la femme de leur vie. Est-ce que tu aurais, en une ou deux phrases, tu pourrais expliquer comment reconnaître si c'est la femme que Dieu veut pour ta vie? Tout ce que je peux leur dire, c'est que il ne faut pas se précipiter. Je pense que la Bible dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ouais. Et je pense qu'il faudrait toujours demander à Dieu, dans la prière, les voies, euh, lui demander vraiment si c'est bien la personne qui, qu'il voudrait que tu puisses vraiment marcher avec elle pour toute la vie. Puisque le mariage, on se marie qu'une fois pour toute la vie. Donc, il faudrait que la personne puisse vraiment bien réfléchir et bien se poser et dire, voilà, Seigneur, j'ai choisi cette personne-là pour telle raison. Mais ce qui est important aussi, c'est ne pas choisir des raisons qui sont égoïstes, mais de pouvoir dire, Seigneur, je pourrais aussi te servir avec cette personne qui l'a mis sur ton chemin. Ça marche. Bah, c'est noté, écoute, hein. Je le garde aussi pour moi. Et du coup, quand t'as rencontré Jésus, t'es vraiment tombé amoureux de Jésus et tout, comme Lalao, et t'as commencé à lire la Bible. Et est-ce que tu aurais un conseil pour ceux en ce moment qui ont envie de retomber amoureux de Jésus? Oui, ça c'est... Moi, j'ai retrouvé mon point faible, c'était que j'étais sûr de moi, j'étais quelqu'un de très orgueilleux, puisque, comme j'ai dit au début de mon témoignage, j'avais tout à la maison, j'avais ma chambre, j'avais la voiture de mes parents que je pouvais prendre à n'importe quelle heure, j'avais réussi mon bac avec mention. En fait, j'étais fier de moi et cette fierté, cet orgueil-là, me, me, m'a pris beaucoup dans ma vie et j'ai appris vraiment à me détacher En fait, c'est un péché, hein. La Bible dit que l'orgueil de la vie fait partie du monde, c'est un péché. Donc, c'était mon péché d'être orgueilleux et de
de pouvoir dire que oui, j'ai réussi grâce à ma force, grâce à mon intelligence. Et c'est là où Dieu m'a façonné et j'ai appris à faire confiance uniquement au Seigneur. Et c'est pour ça que je voudrais conseiller aux d'autres personnes de faire la même chose, de laisser Dieu conduire votre vie. Ça marche. Moi, en tout cas, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Est-ce que tu peux rajouter, tu aurais d'autres choses à rajouter ou pas? Oui, je voudrais aussi ajouter que, comme j'ai dit dans mon témoignage, que la vie chrétienne n'est pas facile. Il y aura des moments, des combats, des luttes, mais parce que l'ennemi est toujours là, prêt à, à vous, à vous attaquer. Mais sachez que le Seigneur a le dernier mot. Et si vous placez votre confiance à Jésus, ben à chaque fois, vous vous relèverez et vous ressortirez vainqueur. Amen. En plus, c'est dit dans la Bible, marcher avec la victoire que Jésus a eue à la croix. Est-ce que tu as c'est quoi pour toi la plus grande épreuve que tu as eue dans ta vie? Si c'est trop confidentiel, c'est vraiment entre toi et Dieu, tu peux garder pour toi, mais partage ce que tu sens que tu as envie de partager. Oui, la grande épreuve que j'ai eue dans ma vie, c'est tout dernièrement. J'ai été opéré du cœur. Cet accident s'est produit sans, sans me prévenir. Je ne savais pas pourquoi j'ai subi cet accident. Et en fait, je devais passer des vacances à Madagascar, mais voilà, j'ai eu un infarctus et voilà. Là, je suis bien rétabli, j'ai pas de séquelles. Et ça m'a vraiment marqué pour vous dire que le Seigneur, il est là, il est présent à chaque instant de votre vie. Et c'est lui qui tient votre vie, c'est lui qui dirige votre vie et c'est lui qui planifie et c'est lui qui vous affermit. Donc, n'ayez pas crainte, comme dit la parole, ne promenez pas des regards inquiets. Le Seigneur est présent. Il vous garde à chaque instant. Magnifique. En tout cas, moi, ça me parle vraiment trop ce que tu dis. Je suis trop en train d'écouter. Et je pense que je vais même réécouter après le podcast. Du coup, ta plus grande épreuve, c'était au cœur. Est-ce que tu peux expliquer vite fait ce que tu avais au cœur? Oui, en fait, mes artères étaient bouchées et je ne savais pas que c'était bouché puisque je n'avais aucun symptôme, sauf de temps en temps une douleur à la poitrine, mais ça ne durait pas longtemps. Et c'est ça qui... Et on a dû donc remédier à ce problème-là. Donc j'ai passé à peu près 4 heures de chirurgie. Et vraiment, du coup, Dieu, il t'a vraiment sauvé dans ces instants-là. Tu t'es vraiment appuyé sur Dieu. Et je crois que mamie, elle nous disait dans son témoignage que à ce moment-là, elle n'était pas inquiète parce qu'elle avait la paix de Dieu. À ce moment-là, est-ce que toi aussi, tu avais cette paix de Dieu? Oui, parce que quand je suis arrivé aux urgences, je, je réfléchissais beaucoup, j'allais dire, qu'est-ce que j'allais devenir. Mais je savais que le Seigneur était là. Je pensais à, à là-haut, je pensais à mes enfants, je pensais à mes petits-enfants, mais le Seigneur, il ne nous lâche pas. Et ce que le Seigneur fait, il, il le fait de très bonne manière et il agit jusqu'à la fin. Ce que le Seigneur peut donner, il te donne vraiment tout ce que, la Bible dit, il te donne ce que ton cœur désire. Et moi, c'est vraiment de dire, Seigneur, je voudrais toujours profiter de ces moments avec mes enfants, mes petits-enfants. Et le Seigneur a vu l'état de mon cœur et il m'a gardé avant, pendant et après l'opération. Ok, ça marche. Tu as d'autres choses à rajouter parce que je pense qu'on va bientôt finir. Donc, je voudrais dire que si vous donnez votre vie au Seigneur Jésus, vous ne serez pas déçus. Ça marche. En tout cas, j'ai vraiment été béni par ce témoignage. J'ai envie de rajouter vite fait que
Dieu, il est là dans votre vie et il a tout planifié à l'avance. Peu importe le nombre de fois que vous allez tomber, peu importe peu importe les mauvais chemins que vous allez prendre, Dieu, il sera là et vous pourrez toujours vous appuyer sur lui. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour revenir. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour vous appuyer sur Dieu. Mais vous avez besoin de vous appuyer sur Dieu pour être parfait. Voilà, c'est fini. En tout cas, merci beaucoup. C'était avec plaisir. Au revoir. Au revoir.